Et c'est tout le monde, c'est Nora, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Porsche. La Porsche 911 Turbo 3.3, aussi connue sous le nom de la Porsche 930 Turbo, est l'une des voitures de sport les plus emblématiques de l'histoire de l'automobile. Présentée à la fin des années 1970 comme l'évolution de la première 911 Turbo, elle devient rapidement une véritable légende. À cette époque, Porsche s'appuie sur l'expérience acquise en compétition, notamment avec la technologie du turbo-compresseur, pour créer une voiture de route capable d'offrir des performances exceptionnelles. Sous le capot arrière, la 930 Turbo 3.3 est équipée d'un moteur à 6 cylindres à plat, 3,3 litres, développant 300 chevaux. Cette puissance est transmise uniquement en roue arrière par une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports. Aujourd'hui, cela peut sembler très peu, mais à l'époque, cette transmission était suffisamment robuste pour supporter le couple élevé du moteur turbo. La 930 Turbo est célèbre pour son caractère unique. Le turbocompresseur met un court instant en entrant en action, puis la puissance arrive d'un seul coup. Ce phénomène, appelé le turbo-lag, procure des sensations fortes, mais demande aussi beaucoup de maîtrise. Avec son moteur placé à l'arrière, la voiture peut devenir délicate à piloter lorsqu'on accélère ou qu'on relâche brusquement les gaz en virage. Cette personnalité exigeante qu'on lui a valu sa réputation de voiture réservée aux conducteurs expérimentés et aguerris. Certains en sont laissés là, et faisant aussi cette voiture de faiseuse de vœux. Côté design, la 930 Turbo se distingue immédiatement des autres Porsche 911 classiques. Ses ailes élargies lui donnent des allures plus musclées, tandis que ses jantes fudge et ses larges pneus renforcent son look sportif. Mais l'élément le plus célèbre reste sans aucun doute son immense élan arrière. Surnommé la queue de baleine sur les premières versions, puis appelé plateau AT souvent, sur la version 3.3 litres, 3 litres 3, en raison de sa forme plus large et plus plate, cet aileron ne sert pas seulement à attirer les regards, il joue un rôle essentiel dans sa performance. Il augmente l'appui aérodynamique sur le train arrière, ce qui améliore la stabilité à haute vitesse, un point particulièrement important sur une voiture dont le moteur est situé à l'arrière, dont en F1 c'est le cas, en endurance aussi. Et en bref, vous regardez des compétitions automobiles, il y a plus de 99% des voitures qui ont un moteur à l'arrière. Sur la version 3.3 litres, cette version devient encore plus grand afin d'intégrer un échangeur air à air. Cet élément refroidit l'air comprimé par le turbocompresseur avant qu'il n'entre dans le moteur. Un air plus froid et plus dense, ce qui améliore la combustion, augmente la performance et contribue à la fiabilité du moteur. Grâce à cette évolution, la Porsche 930 Turbo 3.3 atteint une vitesse maximale de plus de 260 km/h, ce qui en fait l'une des voitures les plus rapides de son époque quand elle est sortie. Ses accélérations impressionnantes et ses comportements bruts ont largement participé à sa renommée. Aujourd'hui, plus de 40 ans après sa sortie, la 930 Turbo reste une véritable icône. Son design intemporel, son moteur au caractère explosif, son aileron arrière devenu légendaire, continuant de fasciner les passionnés du monde entier, et ses apparitions dans des films comme Bad Boys. Elle représente parfaitement l'esprit Porsche. Des performances de haut niveau, une technologie issue de la compétition et une personnalité unique qui a marqué l'histoire de l'automobile. Cette Porsche est une icône pas seulement de l'automobile, mais aussi de la culture. Voilà, c'est bon, tout a été dit. Cette intro, vous avez survécu à une intro de près de 4 minutes. On va pouvoir l'essayer sur Forza. J'ai relancé la console ce matin, je suis parti en vacances. Tout est bon, on pourra y jouer. C'est parti. Forza Horizon 6. Avec ces petites Porsche. Voilà. On va faire un petit démarrage, genre sortie de parking. Voilà, j'ai fait exprès de nous mettre à la sortie d'un parking. Je vais pas trop dans ce parking, hein. J'ai été 2-3 fois à fond pour faire 2-3 drifts. J'ai même garé et j'avais jamais remarqué le bruit. On va faire un démarrage classique, genre on part. Ouais, on va laisser en bas régime un peu exprès. Ah, on roule à gauche, non, c'est vrai. On va remettre à gauche, on va vraiment faire classique un peu, genre c'est moi qui pars. Tac, on part à droite. Dommage, c'est pas ce que je voulais. On va laisser la régime. Voilà, on est à 15. Vous voyez, on est à 1100 tours.
Voilà. Vous voyez le régime, comment il monte un peu plus. Il faut vraiment vous retourner un peu en arrière et vous laisser vous regardez le compteur. Il y a 4000 à peu près, 3,5 si on est optimiste. 3005. Le régime monte vraiment beaucoup. Et voilà, on passe un rapport, c'est à 4, 5, à 4005 que ça passe. Enfin, que le régime redescend. Donc, pourquoi ça monte pas beaucoup? Parce qu'il y a un turbo lag, hein, c'est tout bête. Aujourd'hui, le turbo lag est très peu présent en compétition. C'est un turbo compresseur qui suit de la compétition. Aujourd'hui, vous voyez très peu de turbo lag, voire quasiment pas du tout. Parce que aujourd'hui, il y a l'hybride qui fait que le turbo réagit mieux. Et par exemple, en F1, le MGUH faisait toujours tourner le turbo. Donc, ils en avaient pas. Le turbo lag, aujourd'hui, il n'y en a plus. Avec la réglementation du 2026. Je savais pas s'il allait avoir un petit déplacement. C'est pour ça que j'avais pied sur le frein. Voilà, flat 6, un flat 6 cylindres à plat. Turbo 1 classique. Enfin, pour être il y a un magazine Porsche qui s'appelle le Flat 6. Voilà. Maximum autorisé en France, c'est 130 km/h. On l'atteint en 2. Truc de fou. Cette Porsche iconique avec la queue de baleine. À l'arrière, vous voyez ce gros aileron massif dont je parlais tout à l'heure. Cette Porsche n'est pas mythique que pour ça. Elle est mythique pour, du coup, c'est sa largeur. Elle est large, elle est beaucoup plus large. Elle est petite. C'est un petit gabarit. On peut passer que par là. On va faire le tour du parc. Connu aussi pour son comportement assez peu maîtrisable. Et le drift autour du rond-point du parc, on va dire. Hop, hop. Pas besoin de la marche arrière. C'est nickel. Et elle est connue, comme toutes les Porsche, des phares ronds, on dirait des yeux. Sortir une boîte photo pour que vous voyez mieux. Les phares ronds. Ils sont ronds. Voilà, vous voyez bien. Voilà, vous m'avez vu, coucou. Ah mince. Je croyais que j'allais être un peu en fantôme de 3 secondes, mais non. Passer par là, hop. Voilà, c'est une Porsche au régime, elle va à 6007 quasiment. Elle est belle cette Porsche aussi pour ses contours. Et oui, on fait le tour du proprio. À de gauche, vous voyez le niveau d'huile, d'essence. Un peu moins à gauche, proche du centre, le niveau d'huile. Au milieu, le contour. Et en dessous, le turbo. Niveau de son régime aussi. Enfin, de comment il fonctionne. À droite, la vitesse. Et tout à droite, ma partie préférée sur une Porsche. Il y en a, c'est les phares, un peu comme moi. On est à contresens, c'est pas grave. Il y en a, c'est les phares, le moteur, les roues, tout ça, n'importe. Moi, c'est la petite horloge dans la Porsche Classico. Ça sera encore à contresens, même pas. Il y en a, c'est voilà. Moi, c'est la petite horloge. C'est tout ça. C'est vraiment l'horloge qui est là pour dire t'es dans une Porsche, quoi. C'est vraiment le truc Porsche. Ouais, elle se remet en régime, tu freines, accélère, elle va un peu se remettre en régime. Voilà, et cette petite accélération, t'imagines.
Elle a un arrière qui glisse. C'est vraiment incroyable. Cette Porsche qui est mythique pour tout, son look, c'est vraiment la culture de l'automobile par définition, quoi. Je sais pas, je suis en photo. Son bruit même, c'est vraiment tout. Je trouve dommage, juste un détail sur cette Porsche. Elle a 9,8 sur 10. Juste pour ça. Le Porsche à l'arrière s'écrit pas. Là, on est dans un tunnel, on va dire quasiment condition de nuit. Tout à gauche, hop là, y a personne. Juste le Porsche à l'arrière s'écrit pas. T'as le phare à l'arrière, il s'écrit pas. Ça ne s'allume pas. Vraiment, voilà, juste pour ça. Voilà, un 19 40 sur 20. Bon, un détail, voilà. C'est encore un peu petit. Ça m'arrive quasiment jamais hors vidéo. On n'entend quasi pas le turbo, pourtant il est là. On va essayer de faire un petit VMAX parce que je vais juste en maximum, j'utilise la 3, je vais très peu en 4, c'est très rare. 412. On entend bien le flat 6. Allez, Titine, hein. Après, on est de neige, hein. On est de... vous voyez, on est à 287, 90. Allez, fait péter 290, voilà. C'est vraiment, quand je vous dis les 300 chevaux, tout ça, c'est gros chiffres, c'est tout ça. C'est au régime, vous voyez. C'est au régime, c'est à fond, c'est une vente d'eau, de descente, avec aspiration. En descente, vente d'eau, voilà. Ni trop chaud, ni trop froid. Là, après, c'est l'hiver dans le jeu, donc les pneus sont froids. On va voir, ils sont à combien, les pneus. Ils sont peut-être même usés. Ah non, ils sont... Ah si, ils sont froids. Ils sont usés. Donc, voilà. Cette Porsche 911 930 turbo. Qu'on va laisser un peu rouler. Qui est mythique, qui est magique, qui est ancestral, qui est tout ce que vous voulez. Pareil dans Bad Boys. Et non, mais c'est vrai, là, pareil, c'est beau, elle est magique. Voilà, je vous laisse l'observer un peu en silence. Et aussi vous laisser profiter de ce son. On va en profiter, on n'est pas loin de la sortie du tunnel. Ces premières vidéos aussi sur FH6, hein, le nouveau jeu de voiture, Voilà. Bon voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, partager, à s'abonner, tout ça. Et donc, tout ce que vous voulez, tant que c'est good. Voilà, je pense pas qu'on tient la miniature du site, mais ça sera pas la miniature, ça c'est sûr. Donc voilà, ciao.